Heidi. Heidi était une petite fille qui n'avait pas de parents. Elle n'avait qu'une tante et un grand-père qui vivaient au sommet d'une montagne dans les Alpes suisses. Un jour, la tante décida qu'Heidi devait aller vivre avec son grand-père. Alors, elles partirent en haut de la montagne. À mi-chemin était un petit village appelé Dorfli. La tante d'Heidi décida de s'arrêter là pour manger quelque chose. Après un certain temps, Heidi et sa tante reprirent leur marche. Bientôt, le village était loin derrière. Les pentes de la montagne étaient raides. Les deux voyageuses s'arrêtèrent pour se reposer. Alors qu'elles se reposaient, Heidi leva les yeux et vit un jeune garçon assis sur un petit monticule herbeux, et il surveillait un troupeau de chèvres. Heidi décida de s'approcher de lui et de se présenter. Le garçon sourit et dit que son nom était Peter. Il dit à Heidi que tous les matins, il amenait les chèvres du village à la haute prairie pour brouter. Deux des chèvres, Swanly et Barley, appartenaient en fait au grand-père de Heidi. Heidi dit au revoir et poursuivit son voyage. Heidi et sa tante atteignirent bientôt le sommet de la montagne. Le grand-père d'Heidi était assis sur un banc devant sa maison. Il était surpris par cette visite et d'apprendre qu'Heidi venait vivre avec lui. La tante s'en alla et Heidi était impatiente de voir à l'intérieur de la maison. Il y avait une grande cheminée et une échelle menant à une grange. Heidi grimpa. Elle pouvait voir toute la vallée depuis la fenêtre de la grange. Son grand-père lui dit que ce serait bien qu'elle aille dormir là-haut. La chaleur du soleil qui entrait par la fenêtre réveilla Heidi le lendemain matin. Peter vint chercher Swanly et Barley. La petite fille voulut aller avec lui. Alors, son grand-père emballa un déjeuner pour Heidi et Peter. Bientôt, ils devinrent les meilleurs amis du monde et passaient chaque jour ensemble. Heidi adorait vivre au sommet de la montagne. Beaucoup de jours heureux et de semaines passèrent. Puis, finalement, Noël arriva. Le grand-père d'Heidi lui donna une guitare comme cadeau. Heidi n'avait jamais eu un Noël aussi merveilleux. Le jour suivant, la tante d'Heidi revint. Elle dit au grand-père qu'elle avait trouvé un endroit où Heidi pouvait rester et être scolarisée. C'était chez la famille Sessman à Francfort. Le vieil homme ne voulait pas qu'Heidi le quitte, mais il finit par consentir. Heidi dit au revoir à son grand-père et à Peter avec chagrin et suivit sa tante vers le bas de la montagne. Elles prirent un train pour Francfort, mais même l'excitation du voyage ne l'égayait pas. Les Sessman vivaient dans une grande maison sombre. La femme de ménage, mademoiselle Rottenmeier, ouvrit la porte. Mademoiselle Rottenmeier avait toujours l'air d'être mécontente de quelque chose, mais elle dit à Heidi d'entrer. Puis Heidi rencontra Clara, la fille de Sessman. Clara avait passé la majeure partie de sa vie dans un fauteuil roulant. Elle était isolée et heureuse d'avoir quelqu'un pour lui tenir compagnie. « Tu as dû détester quitter la montagne » dit-elle à Heidi. Heidi hocha légèrement la tête. On donna à Heidi de nouveaux vêtements et une chambre pour elle toute seule. Elle aimait Clara. Heidi était gentille et avait toujours des conversations intéressantes, mais son grand-père, Peter et les chèvres lui manquaient. Clara essayait de l'aider. Elle inventait des jeux et apprit à Heidi à lire. Plusieurs mois s'écoulèrent, mais Heidi se sentait toujours à l'étroit et enfermée dans la grande maison morne. Après avoir vécu dans les montagnes, tout semblait trop petit pour elle. Elle ne pouvait plus le supporter. Un jour, en avril, elle s'enfuit. Elle se glissa hors de la maison, dans la rue et dans le centre de la ville. Là, elle trouva une très haute tour. Elle décida de monter tout en haut. Le vent de la montagne soufflait, libre et clair, et le soleil brillait. Pendant une minute, Heidi se sentit comme chez elle. Lorsqu'Heidi descendit de la tour, un policier l'arrêta et lui demanda où elle vivait. Heidi lui répondit. Il la ramena chez Sessman. Mademoiselle Rottenmeier était en colère et verrouilla Heidi dans sa chambre. « On ne peut pas te faire confiance, petite fille » dit-elle. Quelque temps plus tard, une gentille vieille dame vint voir Heidi dans sa chambre. C'était la grand-mère de Sessman qui était venue visiter. Elle décida qu'Heidi et Clara avaient besoin de faire un voyage dans les montagnes, et donc, en un moment, ils étaient tous prêts à partir. Au bout de quelques jours, ils arrivèrent, et le grand-père d'Heidi fut très heureux de voir les deux jeunes filles. Il leur dit qu'elles pouvaient dormir dans son grand lit. Ils dormiraient dans le grenier, et grand-mère Sessman resterait à proximité à Dorfli. L'air de la montagne était comme un médicament pour Clara. Un beau matin, elle se sentait si bien
qu'elle décida d'essayer de marcher. Heidi et Peter l'aidèrent au départ. Peu de temps après, elle marchait jusqu'à la haute prairie avec eux chaque jour. Après 2 semaines, la grand-mère de Sessman rentra chez elle avec Clara, qui promit de revenir bientôt. Mais Heidi resta. Enfin, elle était complètement heureuse. Dans l'air de la montagne, la vie semblait belle comme les fleurs tout autour d'elle. Fin.